C'est parti. Alors, sur cette donne numéro 2, qu'est-ce que vous avez joué essentiellement? 300 infos, ça a donné quoi? Moins 1? Oui. Moins 1, moins 1? Oui. Alors, on va regarder ça ensemble, alors, parce que normalement, ça dépendait aussi de la nature de l'entame de l'adversaire, mais sur une entame qui vous donnait, en l'occurrence, la bonne indication, vous pouviez gagner ce contrat. Alors, au niveau des enchères, à chaque fois, vous avez le petit dé là, qui dit qui est le donneur. Hein. Donc là, Est est donneur. Il avait combien de points d'honneur là? On va faire ça rapidement. Sariane. Ah bah. How many points? 15 points, donc un sans atout, passe. Et ici, voilà, on peut éventuellement. Alors avec un jeu 4-3-3-3, on n'est pas toujours obligé de faire un stéman, c'est à nous de décider. Si on décide de faire un stéman, c'est-à-dire qu'on dit 2 trèfles, le partenaire dit 2 carreaux, de toute façon, pour dire je n'ai pas de majeur, et on va conclure tôt ou tard à 300 atouts. Alors, normalement, je ne sais pas quelle entame vous avez eu, mais avec le jeu de sud, quelle devrait être votre entame? Vous n'avez rien nulle part. C'est ce qu'on appelle un jeu blanc. Un jeu nul, ça veut dire un jeu blanc, c'est là où vous n'avez pas d'honneur nulle part. Bon, en général, quand vous n'avez rien nulle part, l'idée, c'est d'entamer tant qu'à faire dans votre couleur la plus longue, c'est-à-dire les cœurs, mais vous n'avez pas d'honneur à cœur. En principe, quand vous n'avez pas d'honneur dans une couleur, vous n'entamez pas en 4e meilleur. Normalement, quand vous entamez la 4e meilleure de votre couleur, c'est que vous détenez au moins un honneur, c'est-à-dire au moins le valet en général, dans la couleur. Donc si vous n'avez rien, vous avez plutôt intérêt à dire à votre partenaire que vous n'avez pas grand-chose, ce qu'on assimile un peu au top of nothing. C'est-à-dire quand on a 3 ou 4 petites cartes, on entame une grosse carte pour dire je n'ai pas grand-chose. Donc là, normalement, l'entame normale, justement, Daniel, c'était quelle entame? Voilà, quand vous avez 4 petites cartes, en principe, vous entamez de la 2e. Attention, 9, 8, 7, ce n'est pas une séquence. Hein. Les séquences, elles sont toujours commandées au moins par le 10. Donc, vous entamez le 8 de cœur. Et en tant que déclarant, maintenant, on va se remettre à la place du déclarant qui est ici. Le mort est là. Alors, on peut compter les levées déjà dont on dispose. Daniel, on va compter un peu les levées. À pique. 4. Alors, on prend ton temps. 4 levées. À cœur, pour l'instant, 1, ça fait 5. À carreau, 0. On remarque un passage qui est quand même un grand danger dans les carreaux. Et à trèfle, 2. Alors, tout ça, ça nous mène pour l'instant à 7 levées. Alors, il manque 2 levées pour gagner 300 atouts. Il manque 2 levées. Alors, où est-ce qu'on pourrait trouver ces 2 levées? Soit à trèfle, soit éventuellement à cœur. Exactement, parce que vous remarquez qu'à cœur, on a une fourchette ici, et qui dit fourchette dit éventualité d'impasse. À trèfle aussi, on a tous les honneurs, sauf la dame. Donc peut-être qu'il y a une possibilité d'impasse. Alors, qu'est-ce qui va conditionner le fait que je décide de faire l'impasse à cœur ou l'impasse à trèfle? Vous remarquez que si on fait une impasse et qu'elle échoue, qu'est-ce qui va vous arriver a priori? Ah oui, c'est ça. Hein. Les adversaires, ils vont se précipiter dans la brèche, ils vont jouer. En plus, ils voient le mort, ils voient bien qu'il n'y a pas grand-chose dans les carreaux. Donc, ils vont souvent se précipiter dans la brèche et faire tous leurs carreaux. Et s'ils font 4 levées de carreaux en plus d'une levée à cœur, ils vont vous faire chuter. Vous trouvez quelle impasse faire? Alors, l'entame, si elle est correcte, après c'est à vous, vous n'avez peut-être pas forcément eu l'entame qui était l'entame correcte, mais normalement, si l'adversaire entame conformément à son principe d'entame générale, il devra entamer d'un gros cœur pour aider son partenaire. Mais de fait, vous, ça peut de temps à autre vous aider aussi. Hein. Et là, ça devrait vous aiguiller. L'adversaire qui entame du 8 de cœur, ça a l'air de ne pas être une 4e meilleure. Parce qu'un 8 ou un 9, c'est très rarement une 4e meilleure. C'est souvent un top of nothing. Si vous faites l'impasse à cœur, ce que certains et certaines ont fait visiblement aujourd'hui, eh bien, l'adversaire risque de prendre, puisque cet adversaire-là n'a rien à cœur. S'il entame en top of nothing, c'est que le roi de cœur est ici. Et que l'impasse à cœur, si vous la tentez à la première levée, est vouée à l'échec. Donc, si vous avez l'impression que l'impasse cœur ne va pas fonctionner, votre plan B, c'est de prendre de l'as de cœur et d'espérer du coup quoi, à votre avis? Exactement, Florence, il va falloir espérer que la dame de trèfle, si le roi de cœur n'est pas placé favorablement, il faut espérer que la dame de trèfle le soit. Donc, vous prenez de l'as de cœur
et vous présentez le 10 de trèfle, et vous faites l'impasse à trèfle. Alors, on pourrait éventuellement, en plus, prendre une précaution supplémentaire en jouant petit trèfle pour l'as, et après jouer tous les piques, en finissant de ce côté-là, qu'on appelle faire un coup de sonde, et ensuite faire l'impasse à trèfle. Enfin, à un moment ou à un autre, il faut tenter cette impasse à la dame de trèfle, qui vous permettait, en l'occurrence, de réaliser vos 9 plis. Voilà, puisqu'on avait 2 plis supplémentaires qu'on peut trouver par les trèfles, avec la localisation favorable de la dame de trèfle. Alors, ceux qui ont... vous vous rappelez quelle entame vous avez eu sur cette donne? 8 de cœur. Le 8 de cœur. Alors, vous avez utilisé cette information à bon escient? Ou vous avez chuté? Il a chuté parce qu'il n'a pas... c'est parce qu'il n'a pas pris tout de suite. D'accord. Oui, vous avez entamé 8 de cœur, mais il n'a pas su lire, savoir que c'était un top offensif. Et puis, voilà, c'est assez lumineux de tous les carreaux. Oui. Très bien. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la lecture de l'entame adverse. L'adversaire peut vous donner des éléments révélateurs à l'entame. Parce que lui, il sait aider son partenaire qui a tous les points. Lui, il sait qu'il n'a pas de points. Son papa, il en a. Donc, il va essayer de l'aider. Lui dire, je n'ai pas grand-chose. Mais vous, en tant qu'adversaire, en tant que déclarant, c'est à vous d'en profiter quand ça arrive. On fait des on préfère plutôt entamer dans la couleur, on en a le plus. Au bridge, on entame souvent à sans atout, quand on ne sait pas trop ce qui se passe. Les adversaires, ils n'ont pas nommé de couleur spécifiquement, ils ont fait éventuellement un stéman, mais en stéman, on ne sait pas où est-ce qu'il en a 4. Il a plus de chance d'avoir 4 pics que 4 cœurs. D'ailleurs, il avait 4 pics, puisqu'on a que 3 pics et qu'on a 4 cœurs. Donc on entame souvent dans sa... C'est pas toujours le cas, mais souvent on entame dans sa plus longue tant qu'à faire. On savait pas ce qu'on avait. Alors, ce qu'on va voir maintenant, ce qu'on va faire maintenant, c'est regarder la donne. Regardez la donne numéro 15. Alors. Hop. Alors, qu'est-ce que vous avez joué sur la 15? 5 carreaux, oui, c'était bien. 5 carreaux, oui. C'était bien, 5 carreaux. 5 cœurs. Oui. 5 cœurs. Et vous en compterez à 5 cœurs au moins? Oui. C'est vous qui avez joué 5 cœurs? Ah ben nous, on n'est pas allé à 5 cœurs, on s'est arrêté. Ah non, ils ont joué, eux. Eux, ils ont joué 5 cœurs? Non, ils ont joué 5 Et alors, carreaux. vous leur avez fait payer la maudite de leur pièce ou vous avez été très gentil? Quand l'adversaire fait un contrat de sacrifice, quand vous êtes majoritaire en points et que l'adversaire fait un contrat de sacrifice, vous avez intérêt à le contrer. Ou alors à surenchérir si vous pensez à gagner dans votre propre atout à un palier supérieur. Bon, on va revoir cette donne. Ici, donc le donneur en bas, comme le stipule le petit encadré en haut à gauche. Un carreau, je vous rappelle, quand on a 4 carreaux, 4 trèfles, on ouvre un carreau. Hein. Un carreau, intervention à un cœur. Ici, la priorité, c'est de parler de la majeure. Parce que si on a un fit en majeur, on cherche d'abord le fit en majeur. Donc, un carreau, un cœur, un pic. Il y a le temps pour fitter un carreau. Pour l'instant, on présente nos pics, parce que si on a un fit à pic, ça va être mieux. Un pic. Avec ce jeu-là, on a combien d'atouts? 4. Eh oui, on a 4 cartes à cœur avec le partenaire. Ça nous fait combien d'atouts au total? 9. Bah oui, 9 atouts. Avec 9 atouts, dans une situation où tout le monde parle, on peut essayer de gêner l'adversaire, hein, d'obstruer le dialogue adverse. Donc, on a intérêt à faire un barrage, puisqu'on n'est pas très fort, on a intérêt à faire un barrage au niveau de 3 avec 9 atouts. Voilà. Donc, un carreau, un cœur, un pic, 3 cœurs. Bah oui, mais on ne sait pas plus partout, on en a 6. Et là, il peut en avoir que 5. Il a dit un carreau, un cœur. On ne sait pas, nous, on ne sait pas qu'il y a 9 atouts pour l'instant. Si on savait que le barrage avec 4 cœurs, on pourrait dire, avec 6 cœurs, on pourrait dire 4 cœurs. Mais là, on ne sait pas du tout. 3 cœurs. Ici, on a un jeu minimum. Est-ce qu'on a un fit à pic? Non. Donc, je vous rappelle au bridge, règle numéro 1, quand l'adversaire a parlé, on est dispensé de l'obligation de parler. Un pic, si l'adversaire avait passé, on aurait été obligé de parler, puisque un pic, c'est forcing. Mais quand l'adversaire parle, quoi qu'il fasse, s'il parle, n'importe quelle enchère d'ailleurs, vous n'êtes plus obligé de parler. Donc, quand vous n'avez rien de plus à dire que ce que vous aviez déjà dit, à ce moment-là, vous avez le droit de passer. Donc, passe. Ici, ah ben là, j'ai un cœur de plus.
Et en plus, j'ai une distribution intéressante. J'ai un singleton, j'ai un doubleton, j'ai des beaux cœurs. Je suis vert d'ailleurs. Donc, sur 3 cœurs, j'ai intérêt. Nous, on sait, puisque par exemple, il a dit 3 cœurs qu'il en a 4. Et donc, nous, avec notre 6e cœur de Rabiot, eh bien, à ce moment-là, on peut aller à la manche à cœur. 4 cœurs. Et là, c'est peut-être l'enchère la plus difficile. Hein. Bah oui, c'est ça. C'est que on n'a pas énormément de points, c'est vrai. Mais on a quand même la certitude d'avoir 10 au moins 10 cartes à carreau. Et on a un singleton à cœur. Et on a un doubleton. Et nos carreaux sont quand même plutôt beaux. Et l'intégralité de nos points est située dans nos couleurs longues. Au bridge, c'est bien quand les points sont dans les longues. Donc, vous avez intérêt à surenchérir à 5 carreaux. Vous n'êtes pas sûr de gagner 5 carreaux. Mais ce qui est sûr, c'est que si vous ne gagnez pas 5 carreaux, peut-être l'adversaire il va gagner le contrat de 4 cœurs. C'est ce qu'on appelle attaque-défense. On se dit, je n'ai pas forcément énormément de points, mais j'ai une distribution qui en vaut la chandelle. Donc, je fais une action. Si on avait eu un carreau de moins et un cœur de plus, là, ça n'aurait peut-être pas valu le coup. Ça aurait été dangereux quand même. Mais là, on a intérêt. 5 carreaux. Celui-là, il passe, il a déjà tout dit. Hein. Il a déjà dit, j'ai 4 atouts. Là. Il a un jeu plein, il n'a rien à rajouter. Passe, évidemment, passe, là. Et ce jeu-là, alors, c'est que cela, on pourrait dire 5 cœurs. Mais souvent, au palier de 5, on essaie de voir si l'adversaire ne va pas chuter quand même. On a 2 as. Alors là, c'est pas de chance. L'adversaire, il gagnait le 5 carreaux. Mais c'est un peu dangereux, des fois, de monter à 5 cœurs. Là, c'était pas si mal. C'est vrai, parce qu'on faisait moins 3. À moins 3, si l'adversaire nous compte, ça fait 500 points. Et comme par hasard, l'adversaire gagnait 5 carreaux, ça faisait 600 points. Donc, c'était légèrement profitable. Mais si 5 carreaux avaient chuté, ça aurait été quand même ce qu'on appelle une crème renversée. C'est-à-dire, des fois, on fait moins 2 ou moins 3 pour rien, parce que l'adversaire, il allait chuter son contrat. Donc là, vous n'avez pas forcément intérêt, même vert, vous n'avez pas forcément intérêt à aller comme ça, vous balader au niveau de 5. Voilà. Si vous l'avez fait, c'est plutôt bien tombé, mais c'est un peu dangereux quand même. Voilà. On n'a pas beaucoup bien. Si l'adversaire dit 5 cœurs, ah oui, vous avez combien de points là? 9. Et le partenaire, il a combien de points? 12. Il a au moins 12 points. Donc vous êtes majoritaire. Alors là, quand vous êtes majoritaire en points, et que l'adversaire est au palier de 5, quand vous êtes majoritaire en points d'honneur, et que l'adversaire est au palier de 5, soit vous pensez gagner plus haut et vous avez le droit de surenchérir, c'est votre droit, mais si vous ne surenchérissez pas, c'est pour contrer l'adversaire. Il est en train de vous voler votre contrat, vous êtes en train de gagner une manche. Donc si vous volez votre contrat, et que vous êtes majoritaire en points, et qu'il est au niveau de 5, eh bien vous avez quand même de fortes chances de le voir chuter, cet adversaire. Et quand il fait un contrat de sacrifice, il faut savoir le contrer. Alors peut-être ce jeu-là ne peut pas contrer, mais si ce n'est pas ce jeu-là, c'est ce jeu-là. Parce que vous avez déjà 2 as, ça fait déjà 2 plis. Et votre partenaire, il a quand même fait une enchère au palier de 1 et après une enchère au palier de 5, donc il n'a pas 0 points. Donc c'est à vous de contrer avec ce jeu-là si vous ne le faites pas avec ce jeu-là. Vous pouvez déjà contrer avec ce jeu-là, à mon avis. Mais bon, c'est peut-être plus clair avec ce jeu-là parce qu'on a plus d'as, c'est sûr. Sur l'enchère de 3 cœurs, donc barrage, si sud ouvreur contre, c'est le même sens que si, c'est-à-dire une bonne ouverture et 3 Oui, piques. une bonne ouverture et 3 cartes à pique. C'est le compte de l'ouvreur. C'est la même chose. Un carreau, un cœur, un pique, 3 cœurs. Si vous faites un contre, ça veut dire j'ai un bon au moins 14 points, 14-15 points. Sur le niveau 3, c'est même plutôt 15 points. Et vous avez 3 cartes à pique. C'est le compte de l'ouvreur. Mais plus l'adversaire fait une enchère haute, plus il vaut faux de points. Au niveau de 2, si l'adversaire avait dit 2 cœurs, il faudrait 14 points. Si c'est au niveau 3, c'est plutôt, si vous avez 14 points, c'est qu'ils sont beaux. Hein. Voilà. Donc là, 5 carreaux, vous remarquez, tiens, Anne, qu'est-ce qu'on va perdre à 5 carreaux? À 5 carreaux, on perd que l'as de pique et un cœur. Et un cœur, effectivement. Alors, on a de la chance, l'impasse à trèfle marche. Voilà. À la fois, si l'impasse trèfle n'avait pas marché, si le roi de trèfle avait été là, l'adversaire gagnait le contrat de 4 cœurs. Vous voyez que c'est gagnant-gagnant. Soit on gagne le 5 carreaux, soit si le roi de trèfle est mal placé, qu'il est là, on chute 5 carreaux, mais l'adversaire gagnait 4 cœurs. Donc c'est toujours tout bénef, comme on dit. Voilà. C'est ce qu'on appelle les situations compétitives. Ce n'est plus tant le nombre de points d'honneur qui compte, c'est aussi la distribution. Ça, c'est très important. Vous ne focalisez pas sur le nombre de points d'honneur. Bon, des fois, on ne parle pas quand on a 0 points, c'est sûr. Et quand vous avez l'assurance d'avoir 10 ou 11 atouts, il faut savoir batailler. Alors, dernière donne. On commande la dernière. Je voulais voir, pas la dernière. C'est pas pour dire la dernière de la série. Hein, alors, moi, je voulais voir avec vous une autre donne de compétitive.
c'était, que je ne me trompe pas, alors, la donne numéro 8. Hop, c'est parti, parce que celle-là, elle est difficile. On commente souvent les donnes les plus compliquées. Après, si vous avez des questions sur des donnes aléatoires, ça, ce sont que des donnes pédagogiques, hein, mais si vous avez des questions sur des donnes aléatoires, je pourrais y répondre évidemment de manière individuelle après. Alors, d'abord, on commente cette troisième et dernière donne. Vous aurez le loisir de regarder tranquillement les autres donnes plus tard. Là, on regarde cette donne-là. Ouest était d'honneur, et puis du haut de ces 15 points d'honneur, il ouvre de 1 sans atout, tout est normal. Avec un jeu comme ça, vous vous rappelez du jeu, qu'est-ce qu'il y a eu ce jeu-là? Vous vous rappelez sur un sans atout? Oui. Ouais, normalement, ça laisse des traces. En général, quand on a une couleur 8e comme ça, on se souvient qu'on a eu ça cet après-midi. Un sans atout, vous avez 8 pics qui sont beaux. Oui. Et en plus, vous êtes vert. Donc, tous les voyants sont au vert. Et donc, vous avez intérêt à faire un barrage, ni plus ni moins, qu'au palier de 4. Pour dire, j'ai 8 cartes à pique. En plus, ils sont beaux, alors franchement. C'est vrai que vous avez un jeu qui est un peu régulier à côté, régulier façon de parler, mais vous n'avez pas de chicane, vous n'avez pas une distribution extraordinaire. Mais le fait d'avoir 8 cartes à pique, belles de surcroît, vous autorise à aller au palier de 4. Un sans atout, 4 piques. Vous gênez beaucoup vos adversaires. Je n'ai pas trop regardé ce qui se passait à toutes les tables, mais j'ai vu à un moment un sans atout, 2 piques. Un sans atout, 2 piques, vous ne gênez pas trop vos adversaires, hein, franchement. 4 piques, vous les gênez. Soit vous gagnez le 4 piques, soit si vous ne gagnez pas le 4 piques, c'est pas grave, ils vous les embêtez, parce qu'eux, ils gagnent peut-être quelque chose. Alors, là, c'est là que l'enchère est ardue. Est-ce que vous avez un jeu régulier? Non. Comment on appelle un jeu qui est à ce point irrégulier? Ça s'appelle comment? Oui, ça s'appelle un jeu excentré. Un jeu excentré, c'est un jeu vraiment, par exemple, où on a 7 et 4, ou là, 6 et 5, ou des fois des chicanes, 2 cinglotons, c'est un jeu excentré aussi. Eh bien, avec des jeux excentrés, on n'a pas trop intérêt à laisser jouer l'adversaire, rarement. Surtout que nous aussi, on est vert, et puis aussi par le fait que si l'adversaire joue 4 piques, il va peut-être gagner, il va peut-être chuter de 1, mais on ne marquera pas autant de points que si nous, on essaie de jouer dans notre propre atout. Mais on a un gros problème, c'est que si on n'avait que du trèfle, qu'est-ce qu'on dirait sur 4 piques si on n'avait que du trèfle? On dirait 5 trèfles, comme des grands, de manière unilatérale. Si on n'avait que des carreaux, on dirait 5 carreaux, pareil pour les cœurs. Là, on a ce qu'on appelle un jeu bicolore. Avec un jeu bicolore, eh bien, on essaye de ne pas s'occuper de tout. Hein? On essaye de transférer la décision au partenaire sur le choix de l'atout. Donc, le seul moyen, c'est compliqué, je sais, mais c'est le seul moyen, un sans atout, 4 piques, je ne dis pas 5 trèfles, c'était pas mal jugé 5 trèfles, mais j'ai une enchère plus technique que 5 trèfles qui imposerait l'atout trèfle finalement, c'est de dire 4 sans atout. Si je dis 4 sans atout, est-ce que c'est un blackwood? Non, il n'y a pas d'atout. Il n'y a pas d'atout, il n'y a pas de blackwood. Hein. Je l'ai dit tout à l'heure 37,2 fois. Donc, ici, quand vous dites 4 sans atout, ça sert à dire je n'ai pas envie de les laisser jouer le 4 piques. Mais je ne sais pas quelle couleur jouer. Voilà. On demande au partenaire de choisir la couleur. On dit qu'on a un jeu bicolore. Voilà. On dit qu'on a un jeu, on dit qu'on n'a pas un jeu unicolore, on dit qu'on a un jeu bicolore. Donc 4 sans atout. Évidemment, ce joueur-là, il passe, hein, il a un seul pic, donc il ne va pas aller se fourvoyer au palier de 5 avec rien du tout. Il passe. Et là, quelle couleur d'atout préfère-t-on? On préfère les carreaux. En fait, le partenaire nous demande si on préfère les trèfles ou les carreaux. Donc c'est important de dire carreaux. Voilà. 5 carreaux, et il se trouve que le contrat de 5 carreaux, on peut arriver à le gagner. Alors qu'en l'occurrence, le contrat de 5 trèfles, il était voué à la chute. Là. Donc, c'est ça, cette enchère technique, mais c'est souvent ça. Quand l'adversaire fait un barrage à 3 ou 4 en majeur, ça, il faut retenir ça. Quand l'adversaire fait un barrage à 3 ou à 4 dans une majeure, si vous dites 4 sans atout, c'est souvent pour montrer un bicolore mineur. Alors là, c'est un peu particulier parce que ce n'est pas nécessairement un bicolore mineur. Dans cette situation, l'adversaire dit 4 piques, mais ça montre de toute façon un jeu bicolore. Donc le partenaire, il va dire l'atout qu'il préfère. Voilà. Là, il ne veut pas des trèfles, il préfère les carreaux, ben, il dit carreaux. Voilà.
Voilà. Alors sinon, nous, on avait un bicolore avec les trèfles, on n'avait pas les carreaux, on avait les cœurs. Sur 5 carreaux, on revient à 5 cœurs, ce qui convient très bien aux partenaires. C'est un peu compliqué, mais on s'en sort toujours de toute façon. Voilà. Question. Il faut connaître. Alors, oui, Marc. Sinor avait dit 3 piques au lieu de 4 piques. Sinor avait dit 3 piques. Qu'est-ce qu'il devait dire? A priori, on n'a pas envie de jouer 300 atouts quand on a un jeu comme ça. Donc, on va essayer de jouer la manche en mineur de la même manière. Et on va dire 400 atouts de la même manière. C'est l'enchère, a priori, la meilleure. Voilà. Sur un barrage de l'adversaire, si on dit 400 atouts, c'est en général pour dire j'ai les mineurs. D'accord. Voilà. Voilà. Et l'adversaire n'a aucune raison d'en rajouter une couche parce qu'il a déjà dit j'ai 8 piques. Donc il va pas. Si lui dit 5 piques, pourquoi pas? Voilà, c'est pas le cas. Mais c'est pas lui qui a. Souvent on dit quand on a fait un barrage, on ne redit pas la même chose. On dit j'ai 8 piques. Le partenaire ne veut pas monter à 5, c'est pas à nous de remonter à 5. 5 carreaux, on les joue comment? Parce qu'il faut se débarrasser. Alors 5 carreaux, c'est un peu compliqué, mais il faut arriver à couper un trèfle avec ce côté-là. Donc l'adversaire entame par admettons le pire, c'est le roi de pique, on prend de l'as. Et avant de faire tomber tous les atouts, on a franchi les trèfles. On joue petit trèfle pour l'as, on joue trèfle, l'adversaire prend du roi, le valet tombe, il rejoue par exemple le pire, c'est qu'il rejoue pique pour me faire couper. À ce moment-là, je joue un petit trèfle que je coupe, je ne joue pas ma dame de trèfle pour l'instant, je coupe avec le 9 pour ne pas me faire surcouper, et maintenant je fais tomber l'as d'atout. Si l'adversaire ne joue pas son as, je fais tomber l'as d'atout jusqu'à ce que l'as d'atout tombe. Et comme j'ai coupé un trèfle d'ici avec ce côté-là, tous mes autres trèfles sont bons. Donc je fais tomber les atouts, et heureusement les atouts ne sont pas trop mal partagés, mais même si j'étais 3-1, ça irait. L'as de 2, c'est encore mieux. Et du coup, je pourrais profiter de mes trèfles. Voilà. Là, en l'occurrence, il se trouve que même si je fais tomber les atouts avant, ça va aussi parce que j'en ai 4 ici des atouts. Donc ça ira puisque les atouts adverses sont 2 et 2. Je peux faire tomber les atouts si je veux dès le départ. Ce qu'il ne faut pas que je fasse, c'est tout go l'impasse trèfle. Parce que le problème, si je fais l'impasse trèfle, valet de trèfle, petit, roi, bah, l'adversaire risque de me couper après. Et ça va mal tourner. J'ai une prémonition un peu que l'adversaire, il a pas beaucoup de trèfle ici. Parce que quand ça se passait un sans atout, 4 piques, l'adversaire, il a énormément de piques. Donc il est court dans les autres couleurs. Donc c'est dangereux de faire des. Et dans ce cas-là, non, il a intérêt à entamer son singleton. Éventuellement, on va entamer son singleton. C'est pas mal d'entamer son singleton parce que si jamais il entame son singleton, il prendra la main avec l'as d'atout et s'il arrive à rejoindre son partenaire quelque part, il ne peut pas prendre une coupe. L'entame bras de pique serait loin d'être bête, mais l'entame singleton, c'est vrai qu'elle est pas mal aussi. Alors là, l'entame singleton, ça va nous mettre franchement la puce à l'oreille du déclarant, parce que la 5 entame trèfle, il a tous les piques. Sûrement qu'il a singleton, on met l'as, on joue trèfle, on donne le roi. Si l'adversaire décide de rejouer trèfle, on joue gros, parce qu'on a tous les gros carreaux. On ne va pas être paresseux, on va pas être radin, on a tous les gros carreaux. Il faut couper un trèfle à un moment ou à un autre, et les autres trèfles seront affranchis. On va gagner le 5 carreaux. Il y en a qui ont gagné le 5 carreaux dans cette donne-là. Vous avez fait quoi, Daniel? C'est les adversaires. Ils ont gagné 5 carreaux? Ils ont fait 400 atouts là avec ce jeu-là? Non, ça ne s'est pas passé comme ça. Ah, vous n'avez pas dit 4 piques? Bizarrement, parce que ma partenaire n'a pas appliqué là. Elle a dit 2 carreaux. Au concours d'enchères, vous avez dit 4 piques. Elle est 6e 2 carreaux. Alors ah oui, mais là, les histoires d'un simple de carreaux multi, ça va. C'est l'équivalent d'enchère de 2 piques. C'est pas l'équivalent d'enchère de 4 piques. Ah oui, là, ils ont eu la place. Si on leur donne la place, c'est facile. Moi, j'ai fait ça, j'ai dit 4 piques, et moi, il a répondu 6 trèfles. 6 trèfles. 6 trèfles. Un sans atout, 4 piques. Il avait mangé plusieurs lions ce matin. Oui. Ça pourrait gagner avec les cartes idéales, mais enfin, on a quand même que 9 points d'honneur. 9 points d'honneur en face de 1 sans atout. C'est assez rare de gagner un chelem. Et un autre Il faut choisir les trèfles, mais quitte à choisir les trèfles, quand on n'a que 9 points, même avec une distribution intéressante, quand on a que 9 points sur les d'un sans atout, le chelem en général c'est rare. Donc si vous voulez parler des trèfles, vous pouvez simplement dire 5 sur 4 piques. Et vous voulez absolument faire un saut. Il s'est dit, je ne veux pas être en reste, l'adversaire a fait un saut, moi aussi. En fait, ça. Et un autre temps, le partenaire a dit 400 atouts, Oui. Un cher juste, Oui. mais il a passé. Ah, l'autre, il a passé. Ouais. Et donc, on Ça a a. mal tourné là. Parce que l'adversaire, il a entamé le roi de pique, il a dû passer par l'as de carreau et moi, le grand défilé. Dame, valet, 8, 7, 400 atouts. Quand l'adversaire fait un barrage, 400 atouts, ça n'est jamais naturel. Enfin, il y a peut-être une ou deux exceptions très très rares, mais 99,9%, ce n'est pas naturel. C'est ça. Voilà.
Ah oui. Bon, bah merci. Merci pour votre attention. Alors, il n'y a pas de duplicate la semaine prochaine et il y aura bien duplicate dans 15 jours. Oui, 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 oui. Ah, sans Non, mais lundi prochain. Lundi, ils font le stage. Si, lundi. Ah, je sais pas. On va voir, c'est quoi à quoi on passe. Si, je crois. Dans ce cas, Si, je crois. Oui, c'est ça. Oui, donc, C'est le contraire de ton jeu. ah, sans attendre, Ça, c'est j'avais le des